Ils ont gravé le nom des pharaons dans la pierre. Ils ont laissé des fresques, des temples, des tombeaux. Mais de moi, ils n'ont rien gardé. Et pourtant, j'étais là, dans les couloirs silencieux des sanctuaires, à l'ombre des dieux et des hommes. Je suis Merit-Ptah. On dit que j'ai été la première femme médecin de l'histoire. Mais si tu cherches une statue, tu n'en trouveras pas. Si tu cherches une tablette, il ne reste que le sable. Et pourtant, il prononce encore mon nom. Je suis celle qui a soigné les puissants, celle qui posait les mains avec précision, celle qui comprenait le corps à une époque où la femme ne devait pas penser, seulement porter, obéir, pleurer en silence. Mais moi, je guérissais. Je lisais les signes du corps comme d'autres lisaient les étoiles. Je connaissais les plantes, les prières, les incisions justes, et quand les autres baissaient les yeux, moi, je regardais la fièvre en face. Certains disent que je n'ai jamais existé, qu'on a inventé mon nom pour combler un vide, qu'une historienne moderne m'a rêvé dans un article oublié. Peut-être que je ne suis pas un fait, peut-être que je suis une mémoire. Mais demande-toi une chose. Pourquoi faut-il tant de preuves pour admettre qu'une femme a su guérir ? Pourquoi une seule statue brisée suffit à faire un roi, mais il faudrait 10 stèles intactes pour croire en moi ? Je suis Merit-Ptah, et même si l'histoire hésite à m'écrire, je suis déjà dans ta mémoire, celle qu'on n'a pas pu effacer. On m'imagine dans un temple. Et c'est vrai, mes gestes étaient des prières. Chaque cicatrice que je refermais était une offrande à la vie. J'appartenais à un monde où la médecine et le sacré n'étaient pas séparés. Le corps n'était pas une machine, c'était un récit divin, écrit dans la chair. Je connaissais les plantes qui apaisent, les pierres qui protègent, les mots qui libèrent le douleur. Les hommes venaient à moi avec leurs plaies ouvertes et repartaient avec un silence nouveau dans les yeux. Je n'étais pas seule. Il y avait d'autres femmes, guérisseuses, accoucheuses, conseillères. Mais aucune n'a été nommée. Moi, on m'a appelée la chef des médecins du palais. C'est tout ce qu'il reste. Une phrase, perdue dans une stèle, attribuée à un homme qui parlait de sa mère. Et depuis, on m'invoque. Certains me citent dans les livres d'école, d'autres me nient dans les débats d'historiens. Mais entre ces deux extrêmes, il y a moi. Pas une légende, pas une certitude, juste une voix qui demande « Pourquoi n'avez-vous pas mieux gardé les traces des femmes qui soignent ?» Ils ont écrit des traités, ils ont sculpté des batailles, mais ils ont oublié de noter qui posait les compresses, qui calmait les douleurs, qui savait remettre un souffle dans une poitrine trop faible. Je ne demandais pas un trône, je demandais la mémoire. Mais la mémoire est sélective. Elle choisit les statues, pas les mains. Je suis Merit-Ptah. Et tant qu'il existera un doute sur mon existence, il existera une blessure dans notre mémoire collective. Il y a des chercheurs aujourd'hui qui disent que je ne suis qu'un mirage, qu'aucun papyrus ne m'a nommé, que je suis née d'une erreur, d'un glissement, d'un rêve trop beau. Ils disent qu'une historienne du XXe siècle m'a inventé, que dans son désir de combler les silences de l'histoire, elle a posé mon nom là où il n'y avait qu'un soupçon. Et alors, si je suis une invention, que dit cela de vous ? Que vous avez tant effacé, qu'il a fallu me recréer ? Je suis peut-être une absence, mais une absence qui parle. Pourquoi mon nom a-t-il circulé dans les écoles ? Pourquoi tant de femmes médecins m'ont-elles cité comme modèle ? Pourquoi, malgré le doute, vous avez voulu croire en moi ? Parce qu'au fond, vous savez qu'il y a eu des femmes dans les temples, des mains douces et précises, des voix calmes qui disaient « respire encore ». Mais vous n'avez pas gardé leur nom.
Alors vous m'avez inventé, ou retrouvé, ou deviné, et ce geste-là, ce simple fait de me nommer, même trop tard, c'est une forme de justice. Même si je ne suis qu'un symbole, je suis nécessaire, parce que je porte les visages de toutes celles qu'on a oubliées. Je suis l'écho de milliers de femmes qui ont guéri sans gloire, aimé sans trace, sacrifié sans monument. Je suis Meritptah, et si je suis une erreur, alors c'est peut-être la plus belle erreur de votre mémoire. Je ne suis pas seule. Je suis faite de toutes celles qui n'ont pas été nonnées. De celle qui a sauvé un enfant au bord du Nil et que personne n'a remercié. De celle qui a gardé un roi en vie sans jamais apparaître sur ses murs. De celle qui a préparé les baumes, les tisanes, les rituels sans être citée. On connaît les architectes, les scribes, les généraux, mais qui vous a parlé des guérisseuses ? Elles n'étaient pas des légendes, elles étaient là, chaque jour, dans les couloirs des temples, dans les maisons de naissance, dans les chambres d'agonie. Elles n'avaient pas besoin de statues, leur mémoire vivait dans les corps qu'elles soignaient. Mais le sable a tout recouvert, et les noms que l'histoire n'a pas gravés, elle les a crus inexistants. Moi, j'ai eu de la chance. Quelqu'un, quelque part, a osé dire mon nom. Une seule fois. Et ce nom a traversé le temps comme une braise dans le vent. Peut-être que cette mention est fausse, peut-être que mon nom a été posé par erreur, mais ce n'est pas moi qu'on cherche à effacer, c'est ce que je représente. Une femme, médecin, en Égypte antique. Cela dérange. Cela ne cadre pas avec les récits établis. Cela exige de réécrire, de reconsidérer. Mais je suis là. Même dans le doute, je suis là. Et ma voix revient, dans vos recherches, dans vos articles, dans les questions que vous posez sans cesse. Où sont les femmes de l'histoire ? Je suis Meritptah, et tant que vous vous posez cette question, je ne suis pas morte. Tu vis dans un monde qui demande des preuves, des chiffres, des archives, des images nettes. Mais tout ce qui compte vraiment commence souvent dans l'invisible. Tu veux savoir si j'ai existé ? Alors écoute ce que ma voix réveille en toi. Si mon nom te fait lever les yeux, si mon absence te dérange, si tu sens un frisson quand tu imagines une femme soignant des rois, alors j'existe. Car parfois, ce ne sont pas les faits qui changent l'histoire, c'est la nécessité. Vous aviez besoin de moi, parce que votre mémoire était trop masculine, parce que vos manuels oubliaient trop de mains, parce qu'il vous fallait un point d'ancrage, un nom, une figure, un repère. Et même si ce nom est fragile, même s'il n'est qu'un souffle dans les sables du temps, il vous a aidé à chercher. Et en me cherchant, vous avez trouvé d'autres femmes, celles que les pierres avaient étouffées, celles dont les traces avaient été volontairement effacées. C'est ça mon rôle, être la faille dans votre récit, la fracture douce qui force à rouvrir les archives, à relire les lignes, à réécouter les silences. Je suis Meritptah, et même si vous ne trouvez jamais mon visage, je suis déjà dans le vôtre, chaque fois que vous refusez l'oubli. Je ne réclame pas une statue, je réclame un regard plus vaste, moins paresseux, moins formaté. Car tant que vous ne regarderez l'histoire qu'à travers les hommes, vous ne verrez qu'un reflet incomplet, un demi-visage, une vérité boiteuse. Moi, je suis l'autre moitié, l'oubli qui insiste, l'ombre qui parle encore. Et si je ne suis qu'un nom sans preuve, alors fais de moi une question qui brûle. Pourquoi n'a-t-on pas gardé leur nom ? Pourquoi tant de femmes brillantes ont disparu sans laisser de traces ? Pourquoi faut-il lutter pour exister dans vos récits ? Peut-être que je suis réelle, peut-être que je ne le suis pas, mais ce qui est certain, c'est que je manque. Et ce manque vous révèle. Je suis Meritptah, et tant que vous sentirez cette gêne dans vos livres, tant que vous lèverez les yeux quand une femme parle, tant que vous oserez chercher celle qu'on vous a cachée, alors je suis là. Abonne-toi à cette chaîne, pas pour moi, mais pour qu'un jour, on n'ait plus besoin d'inventer des femmes pour se souvenir qu'elles ont existé.